Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Cannes TV pour cet assaut différé du championnat de France 2022 de Cannes de combat. Et pour le commenter, je suis avec Zippo. Bonjour Zippo. Bonjour Xavier, bonjour à tous. Du coup, nous sommes sur un assaut qui va opposer en rouge Kevin Lovato, c'est la page de Paname, et en bleu Benjamin Paperet du CCB Brenoy. Ouais, assaut donc entre deux tireurs qui se connaissent déjà, ils se sont rencontrés je crois aux internationaux. Et ça commence déjà avec une offensive de Kevin. On voit que Kevin essaie de prendre la main, d'essayer un peu d'attaquer son adversaire pour essayer de le bloquer. Ils se sont déjà rencontrés, donc ils se connaissent un petit peu, à voir justement si Benjamin va réussir à se rappeler ce qu'il a pu faire contre lui pour reprendre sa main. Ouais, Benjamin qui est surtout là sur la réaction, hein, puisqu'on voit beaucoup riposter aux attaques de Kevin. Kevin qui tente une contre-attaque mais ça ne touche pas, donc pour l'instant il pas touche vraiment d'un côté ni de l'autre. Il se jauge un peu, ça n'a pas commencé vraiment, il y a quelques petits échanges, mais surtout ça s'arrête sans touche pour l'instant. On se rappelle aussi qu'ils se sont rencontrés, c'est pas sur Cannes TV, mais lors d'un championnat sur Paris où ils ont tourné, l'assaut a été très serré entre eux et ils sont tous les deux ressortis très opposés l'un par rapport à l'autre. Je pense que cet assaut, le pays de France, merci. Et cet assaut justement, ils sont en train de régler un peu leur compte de cette dernière assaut, où Kevin justement a un peu l'expérience de cet assaut, voir si Benjamin réussira à se rappeler quoi faire là en jouant en défensif. Il bloque justement un jeu de Kevin qui est naturellement plus offensif. Ouais, là, bonnes esquives, on a vu à peu près une touche de chaque côté, il me semble, depuis tout à l'heure. Ça esquive très vite du côté de Benjamin, on voit qu'il est très réactif. Par contre, sa spécialité c'est le latéral extérieur bien sûr, donc on le reconnaît bien là. Quelle que soit la position dans laquelle il attaque ou il part, c'est souvent le latéral extérieur qui sort. On voit aussi que Kevin, de sa taille, il est un peu plus grand que Benjamin, et du coup il arrive à rester dans sa distance, même si Benjamin avance beaucoup sur lui depuis le début de l'assaut. Ouais, tandis que Benjamin lâche sa canne, pas sanctionné par lui. Ouais, ça semble être un désormais, je vois aussi un peu comme ça. Ouais, un arrêt sur la part de poste qui depuis le début est un peu compliqué à suivre et aussi pas tout le temps respecté par les deux tireurs. Ouais, Kevin qui, comme tu le disais, joue sur sa taille pour tenter des contre-attaques, c'est beaucoup son jeu. Là par contre c'est l'inverse, c'est Benjamin qui a été touché, on l'a entendu, il y a eu un impact. Et on voit justement que les deux tireurs ne se laissent pas faire. Depuis le début, ils s'attaquent, ils se jaugent, les jeux s'adaptent énormément. Kevin qui avait commencé par un style très offensif, enchaîne maintenant avec des ralentis et des contre-attaques pour essayer de le perturber. Il y a une adaptation des deux tireurs dès le début. Des problèmes de touche par riposte qui commencent un peu à s'enchaîner, dû aussi par la pression. Les deux tireurs ont dû se réadapter, pas mal d'enchaînements à ce niveau-là. Benjamin qui se rapproche dangereusement de la zone de la mort, hein, c'est la zone dans laquelle on sort beaucoup, mais heureusement on a vu et s'est arrêté juste avant. Et donc qui n'est pas sorti. Ouais, donc là on est sous la fin de la première reprise. Première reprise où je ne saurais pas trop qui dire parmi les deux tireurs à un avantage. Les deux tireurs ont été très offensifs, ils ont réussi à profiter des opportunités de chacun. La sortie d'air a été évitée par Benjamin, ce qui aurait pu être une vraie problématique sur le sud de son assaut. Ouais, pareil pour le lâcher de canne, on a vu qu'il n'a pas pris de pénalité non plus pour le lâcher de canne. Donc pour l'instant, il y a eu des touches, à la fin on a vu sur les échanges de parade riposte, il y a toujours un peu des deux côtés. C'est ça. Et avec ces problèmes de priorité ou de dégradation technique, donc il va falloir mettre le paquet sur la deuxième reprise pour bien réussir à tirer son épingle du jeu. On verra justement ce que les juges et arbitres ont pu relever comme problématique si on fait des retours et qu'est-ce qu'ils pourraient proposer pour améliorer les échanges. Ouais, donc, on voit la parade riposte qui ont été vraiment remontées par les juges, ce qui est ici n'est pas surprenant à cette vitesse-là. Les autres touches peuvent être vite vues. Et donc la seconde reprise recommence directement avec un Kevin offensif dès le début qui recommence les passes offensives. La riposte de Benjamin, ça s'est bien joué sur l'avant. Et qui va le chercher en flanc là encore, donc Benjamin qui prend peut-être une petite avance dans cette deuxième reprise. Ouais, plus offensif, plus attaquant, il profite justement de sa rapidité qui lui a valu justement de gagner plusieurs fois des championnats jeunes où il était un grand avantage sur sa forme physique. Là face à un Kevin qui aussi a une forme physique assez importante, rappelons-le. Ce jeu offensif peut être intéressant, mais peut-être à double tranchant aussi si les deux tireurs commencent à accélérer tous les deux. Oui, là, c'est Benjamin qui reprend un peu d'initiative. On le sent plus rapide en fait que sur la première reprise. Par contre, Kevin garde toujours son rythme, même s'il cherche des ouvertures un peu différentes. Il est moins sur la contre-attaque, il tente des feintes, des parades riposte.
Il y a en fait justement les deux où Kevin a décidé de plus s'adapter sur l'appareil de poste aussi, en venant chercher en enchaînant, ce qui fonctionne bien, avec justement une touche en jambe. Je suis pas sûr d'avoir vu, je suis pas sûr qu'il y ait une parade, mais j'ai cru voir une touche. Avec justement une volonté aussi de s'observer. Là, on repart sur de la parade de poste. Ouais, ça retouche du côté de Kevin. Voilà, défaut de priorité, tireur bleu. C'est le problème dans ces situations de parade de poste qui sont très tendues. Il y a souvent une volonté de doubler ou tenter la contre-attaque. Et un lâcher de canne, cette fois-ci sera-t-il sanctionné de la part de M. l'arbitre. M. l'arbitre Bertrand Dubois, que nous n'avons pas encore noté. Et oui, cette fois-ci, c'est la pénalité. Donc un point en plus pour son adversaire par juge. Ce qui peut souvent être on a vu sur cette compétition, un vrai avantage pour le tireur en face. Partir avec une touche par juge supplémentaire peut vraiment faire vite la différence. Et Benjamin qui est de nouveau sur de la réactivité, là on voit que c'est Kevin qui prend l'initiative et Benjamin qui riposte, ça touche de temps en temps, mais c'est beaucoup intercepté par la défense de Kevin qui tente de pousser Benjamin vers l'extérieur, mais Benjamin qui résiste. Ouais, beaucoup de ça, j'avais remarqué, beaucoup de parades qui ne sont pas correctes et d'obstruction défensive à l'intérieur. Ouais, parce qu'il met son bras devant la zone de touche et ça c'est interdit, puisqu'il masque une zone de touche valable par une zone de touche non valable. Exactement. On voit aussi un peu d'option défensive par le tireur rouge, parce que ses bras sont placés différemment, mais le tireur bleu arrive quand même à se déplacer et à en profiter pour chercher des zones de touche un peu originales. On va voir encore une fois cette parade. Ouais, on voit Benjamin qui résiste à la poussée de Kevin, il a réussi à se extraire un peu sur le côté du bord de l'air, donc il n'est pas sorti juste avant, encore une fois, cette fin de reprise. Fin de reprise très intéressante. Plus engagée. Ouais, beaucoup plus engagée, très dynamique. Je vois un léger avantage de Kevin qui a réussi à s'adapter un peu plus et pousser les situations. Mais encore une fois, nous ne sommes pas juges sur la suite, nous n'avons pas forcément tout vu. Non, puis il y a en plus le lâcher de canne de Benjamin qui joue un peu en sa défaveur. Donc peut-être que si Kevin est un tout petit peu en avance sur cette reprise-là, il va falloir que Benjamin mette les bouchées doubles sur la dernière, alors même s'il avait déjà accéléré, ou alors qu'il change complètement de stratégie. Même si, pour l'instant, j'ai l'impression qu'il est quand même mono-stratégie, Benjamin. Il est beaucoup sur de la riposte, du latéral très rapide, avec pas mal d'incertitudes sur les hauteurs. Et un peu de déplacement aussi. Il varie entre soit des déplacements latéraux, soit de rester en face. Donc on va voir si il va adapter sa stratégie ou s'il va essayer de mettre encore plus la vitesse supérieure. Les juges ont des retours apparemment sur les surfaces et sur les fentes qui ont été retournés par les juges, donc début de la troisième et dernière reprise, normalement, du coup avec, selon nous, un léger avantage pour le tireur rouge, qui directement tente du ralenti pour cadrer son adversaire, comme tu l'as fait remarquer. Il a aussi vu probablement que l'adversaire était très dans la rapidité, et il s'attendait justement à une action assez dynamique au retour pour le tireur bleu. Des dégradations techniques développées devant monsieur l'arbitre, donc là c'est quand on va aller vite, c'est la grosse difficulté. C'est sûrement c'est aussi typique des troisièmes reprises où les tireurs savent que tout peut se jouer là maintenant et qu'il faudra accélérer aussi à ce niveau-là. Ouh, l'avertissement, là ça peut coûter très cher aussi. Ça va être contre le bleu. Défaut de priorité, le grand classique. C'est ça, c'est aussi le problème quand un tireur souhaite accélérer dans cette situation, il se retrouve assez rapidement à devoir tenter des contre-attaques et situations-là qui sont vite compliqué. L'arbitre a déjà aussi remarqué plusieurs fois les défauts de priorité. Il décide maintenant de passer à l'avertissement pour sanctionner cette situation. Prononcé, donc c'est validé. 2 points en plus pour le tireur adverse. Là, c'est coup dur pour le tireur bleu. Donc Benjamin va devoir faire vraiment quelque chose pour creuser pour revenir au score, parce que ça devient complexe. Il part déjà avec 3 points en avantage pour ce tireur adverse. Et on voit justement que le tireur bleu tente une accélération, tente de changer son rythme. Mais Kevin reste malgré tout assez centré et assez défensif dans ces situations. Alors, il faut à la limite que Kevin joue plus le jeu, pas forcément du chrono, mais en tout cas s'il est en avance, de ne pas se laisser toucher comme là où on voit que ça touche en jambe avant. Et voilà, défaut de priorité pour le tireur rouge. Qui était touché juste avant et qui a quand même tenté une attaque. Et ça c'est interdit. C'est dommage parce que là justement on est dans une situation où les deux tireurs tentent toujours d'accélérer, tentent toujours des rythmes et un petit défaut d'adaptation je pense à ce niveau-là. Là où le tireur bleu pourrait tenter une accélération et jouer dans un rythme différent, il retourne dans ce défaut un peu fermé. Oui, et le tireur rouge touche en tête, alors qu'on a vu une touche en bleu avant, alors une touche bleue, ça touche en jambe. Là, les deux tireurs reproduisent un peu d'avantage et réussissent à trouver des ouvertures dans leur défense. Et c'est le nouvel avertissement. Et là, je parie que ça va être pour le rouge. Et voilà. En effet.
Et oui. Défaut de priorité. On l'a vu, on l'avait vu. Il avait déjà été aussi remarqué par l'arbitre précédemment. Et c'est probable, on va voir s'il va être suivi, mais sur la séquence, j'ai pas vu personnellement la séquence qui a été faite. Ça pas de problème. L'équipe de montage fera ralenti juste avant, comme d'habitude, et c'est prononcé. Donc un avertissement partout. Donc ça s'annule. Alors bon, ça s'annule mathématiquement parlant, mais ça s'annule pas vraiment dans le comptage évidemment. C'est ça. Mais donc ça veut dire que Benjamin revient au score et là on revoit toucher en tête. Ah, il revient en score, pas forcément, parce qu'il a aussi une pénalité, rappelons, de son lâcher de canne. Certes, mais on l'a vu toucher 2 fois avant. Ne plus avoir cet avertissement d'écart, c'est aussi quelque chose d'assez pas réconfortant, mais gratifiant. Ça enlève un poids sur les épaules. Ouais. L'arbitre remarque aussi sur la violence, parce que les tireurs ont tendance à accélérer et à la violence. Le contrôle des coups. Ouais, manque de contrôle avec la vitesse, ça c'est aussi le grand classique. Mais malgré tout, les tireurs restent dynamiques, restent dans une posture offensive et ont une touche en effet du tireur rouge sur la tireur bleue en jambe qui était assez intéressante. Ça touche. Est-ce que la surface sera validée? Je ne suis pas sûr. Ralenti versus touche en tête. Les tireurs rouges qui feintent, qui cherchent à aller chercher les jambes du tireur bleu, mais ça ne passe pas. Ouais. Là, pareil en face. Il a l'avantage à l'avertissement, mais il ne peut pas laisser non plus. Fin de l'assaut. Où sommes-nous sur l'heure de combat? On s'est posé la question pendant toute la compétition. On voit, pour moi, il y a un léger avantage du tireur rouge sur cet assaut. Le tireur bleu a malgré tout réussi une troisième reprise assez intéressante où il n'a rien lâché, il a été assez offensif, assez dynamique. À voir s'il a réussi à remonter son point de pénalité par rapport à ça. Ouais, on l'a vu toucher plusieurs fois, mais par contre, est-ce que c'était techniquement correct vis-à-vis des juges? Ça, c'est pas évident. On l'a vu se faire reprendre, se faire observer une fois ou deux par l'arbitre. On a vu que ça touchait, on l'entendait, mais est-ce que c'était suffisamment bien fait pour marquer des points? Ça, nous ne le saurons probablement jamais, mais on va le voir déjà au score au final, puisque s'il y a autant marqué, eh bien, il va sans doute faire soit revenir au score, soit repasser devant. Donc expectative totale. C'est ça, nous sommes dans l'incertitude de la situation. C'est du coup aussi un assaut de qualification, donc il n'y a pas de phase éliminatoire à la fin de cet assaut. Les tireurs ont encore possiblement d'autres assauts derrière avant de passer sur la phase éliminatoire. Donc les tireurs sont amenés au centre pour les résultats et le duo devrait faire l'annonce. Très bientôt. Nous allons insérer une petite musique détente. Toujours ces petites parties. Le déo aussi de souhait. À égalité. Tout à égalité à la fin de la troisième reprise. Donc Benjamin aura réussi à la remonter, mais pas suffisamment pour créer l'écart. Donc match nul. Enfin, match nul. Il s'est passé beaucoup de choses, mais en tout cas les deux tireurs sont à égalité à la fin, donc ça fait 2 points au final pour ces deux tireurs dans leur qualification. Peut-être qu'on aura l'occasion de les revoir aussi sur d'autres assauts en différé dans la journée. Et aussi peut-être justement lors des phases éliminatoires. Très bien, mais ça ce sera effectivement dans le cadre d'un prochain assaut sur Cannes TV. Merci d'avoir regardé, à bientôt.